De la soupe chaude, du poisson, des pommes de terre, des salades et un dessert, c'est ce que les bénévoles de l'organisation à but non lucratif World Central Kitchen ont préparé pour les habitants d'Irpin dans la région de Kiev, alors que la guerre en Ukraine entrait vendredi dernier dans sa deuxième année. Le chef José Andrés, fondateur de World Central Kitchen, est également présent. C'était un anniversaire d'espoir avec la visite du président Biden et des dirigeants d'autres pays. Ils viennent montrer leur soutien au président Zelensky et au peuple ukrainien. C'est un message d'espoir. World Central Kitchen a ouvert des cuisines et des points de livraison de nourriture dans toute l'Ukraine à la mi-mars 2022. Depuis lors, des bénévoles servent des repas chauds. Au final, nous nous sommes retrouvés dans plus de 1000 villes, faisant 8000 distributions alimentaires par semaine, 550 000 repas par jour et 1,2 million sous forme de kits alimentaires, en plus dans des endroits où il n'y avait pas d'infrastructure, pas de supermarché. Les forces russes ont détruit plus de 10 000 maisons à Irpin au printemps dernier, forçant de nombreuses personnes à déménager dans des villes temporaires. L'une de ces villes se trouve dans les locaux d'un ancien sanatorium avec plus de 300 habitants. Les déplacés de guerre à faible revenu reçoivent quotidiennement des repas de World Central Kitchen. Pour certaines personnes, c'est le seul moyen de nourrir leurs enfants. Notre appartement a brûlé, nous avons vécu dans un wagon pendant 6 mois et fin novembre, nous avons déménagé ici. Le producteur de musique Serif Krisnov est bénévole depuis juin. Avec la pause dans l'industrie de la musique en Ukraine, il passe tout son temps à aider les autres. J'ai vu sur les pages d'amis sur Instagram qu'ils faisaient ça. J'ai eu la chance d'aider pendant quelques jours, puis j'ai rapidement rejoint l'équipe à temps plein parce qu'ils sont si bons. José Andrés dit que c'est le sentiment d'unité et la volonté des Ukrainiens de s'entraider qui l'ont le plus impressionné lorsqu'il est venu en Ukraine. Tout le monde soutient une idée. Ils sont derrière le président Zelensky, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Ils vous disent « Je n'ai pas voté pour lui, mais c'est mon président maintenant ». Depuis le début de la guerre, Andrés a passé plus de 100 jours en Ukraine. Il a également visité les villes désertes de Chernihiv, Kharkiv, Kherson et autres.